Si tu as le statut de résidence permanente ou bien si tu as réussi bien sûr à la loterie américaine et tu veux aller à l'école aux États-Unis, c'est que cette vidéo, elle est pour toi. Salut à tous, mon nom est Ulrich, bienvenue sur la chaîne Ulrich des States où bien sûr nous partageons tout ce qui se passe aux States, quand vous êtes immigré, si vous êtes noir, venez de l'Afrique francophone et vous cherchez comment est-ce que vous intégrez dans le système, allez-y, allez sur la cloche de notification sur Ulrich des States officiel. Parallèlement, nous avons une première chaîne appelée Life Like a Soldier où bien sûr je partage mon expérience dans le service militaire américain et aussi je fais des formations en ce qui concerne comment réussir son test dans l'armée américaine, comment entrer dans l'armée américaine, comment choisir sa carrière, quelles sont les filières porteuses aux États-Unis et tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Comment aller à l'école quand on vient d'arriver aux États-Unis. De prime abord déjà, il est à noter qu'aux États-Unis, il y a deux grands types, on va dire, d'universités. On va dire université dans un sens. On va dire il y a deux grands endroits où est-ce que vous pouvez aller à l'école. Il y a ce qu'on appelle le Community College et il y a ce qu'on appelle l'université, bien sûr. Le Community College, là, c'est un endroit où vous allez dépenser moins d'argent et vous allez suivre les mêmes classes que ceux qui sont à l'université. Mais ici, au Community College, c'est 2 ans. 2 ans d'études. Donc, les classes là-bas, c'est généralement 2 ans. On appelle ça les 2-year college. Et l'université, ce sont les 4-year college. Pourquoi est-ce qu'ils ont différencié ça comme ça? Tout simplement parce qu'au Community College, les classes sont plus flexibles. Entre parenthèses, certaines personnes vont vous dire que les classes sont plus faciles. Mais non. Rien n'est facile et rien n'est difficile. Juste que au Community College, vous avez des petites classes où vous pouvez être peut-être 30, 25, contrairement à l'université où vous pouvez être 100 à 150. Alors, c'est à vous de penser que où est-ce que je veux commencer. À savoir que quand vous décidez d'aller au Community College, vous allez transférer si vous voulez à l'université. Donc, le Community College, lui, il vous donne ce qu'on appelle un Associate Degree. Et l'université vous donne le bachelor, le master et le doctorat, on appelle ici aux États-Unis, ils appellent généralement ça le PhD. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet pour savoir comment est-ce qu'il faut s'inscrire pour aller à l'école. Le choix de carrière ici est super important. C'est pour ça qu'il est à noter que les États-Unis, c'est un pays, on va dire, de vivre le rêve américain. On va dire ça comme ça. Alors, quand vous décidez d'aller à l'école, prenez la peine de vous renseigner sur le diplôme ou bien sur la certification que vous voulez faire. À noter que le Community College, on en parlait ici là du Community College, comme on l'a dit tantôt, qui est de 2 ans. Quand vous allez au Community College, les classes sont flexibles, mais aussi le Community College offre ce qu'on appelle des certifications. Et c'est avec ces différentes certifications-là que vous pouvez avoir un travail direct, c'est-à-dire vous allez directement à l'emploi. Ou encore, vous pouvez décider du genre, ok, je ne voudrais pas avoir une certification, je veux faire mes 2 ans au Community College et aller continuer à l'université encore 2 ans pour obtenir mon bachelor degree. Yes, that's the good plan. Mais dans une autre vidéo, bien sûr, nous allons détailler quel est l'avantage. Aller soit au Community College first et transférer à l'université ou bien aller directement à l'université pour avoir son bachelor. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients. Alors, comment s'inscrire quand on va aller au Community College? Tout d'abord, vous devez connaître le Community College qui est à proximité de votre maison. Donc, si vous avez votre zip code, vous tapez sur Google votre zip code Community College near me et ça va vous donner les différents Community College qui sont à côté de votre maison. Une fois que vous avez trouvé le Community College qui est bien sûr à côté de votre maison, vous allez sur Apply. Maintenant, dépendant de chaque État, on n'applique pas au Community College. On applique sur l'État.
Je m'explique. Quand vous décidez peut-être, ok, je suis dans l'état du Texas, parce que moi je vais au Texas. Je suis dans l'état du Texas et je veux aller à un community college dans la ville peut-être de Houston. Et dans une ville de Houston, je vais prendre le community college appelé Lone Star. Pour aller à Lone Star, qui est dans l'état du Texas et dans la ville de Houston, je ne vais pas aller appliquer bien sûr à Lone Star. Je vais appliquer sur l'état du Texas, du système éducationnel du Texas bien sûr, qui est Apply Texas. Pour chaque état, il y a un endroit où vous appliquez pour aller à l'école. Chaque état a ça. Par exemple, l'état de Californie, ils ont où ils appliquent pour l'école. L'État, je ne sais pas trop, tous les autres États, ok? Chacun a son système. On n'applique pas dans une université. Ou bien on n'applique pas dans un community college. On applique à l'État. Et quand vous appliquez à l'État maintenant, c'est là-bas que vous allez choisir le community college, l'université à laquelle vous voulez partir. Mais assez trop bavardé, on va entrer dans les détails. Après avoir créé votre compte et après avoir appliqué sur le community college qui est proche de chez vous, le community college maintenant va recevoir votre application qui a été envoyée par le state. Et quand ils vont recevoir votre application qui a été envoyée par le state, ils vont maintenant vous envoyer à vous un email pour vous notifier qu'effectivement, ils ont reçu votre application et que maintenant, ils peuvent soit vous accepter ou soit ne pas vous accepter. Et à savoir que quand vous avez appliqué pour le community college, vous êtes parti sur 2 years education instead of 4 years. Parce que si vous partez sur 4 years, vous devez choisir une université. Mais quand vous êtes allé sur 2 years pour d'abord aller au community college, vous avez choisi 2 years. Bien sûr, ça coule de source, quoi. C'est tellement simple. Et n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de demander. Donc, une fois que le community college va vous envoyer l'email pour vous dire que, ok, nous avons reçu votre application, maintenant il est temps de process. Ils vont vous envoyer un identifiant avec un mot de passe où vous allez être obligé de recréer votre propre mot de passe pour qu'il soit propre à vous, bien sûr. Ensuite, vous allez aller dans ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire on vous amène à bord, quoi. On vous amène à bord de l'université. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez procurer tous les documents qu'il vous demande. À savoir, premièrement, votre green card, votre social security et votre baccalauréat. Si maintenant vous avez une éducation avant, vous devez envoyer les relevés de notes. Scellés. Il y a un mécanisme par lequel, bien sûr, vous pouvez envoyer vos relevés de notes. Si vous avez une éducation qui est supérieure au baccalauréat, il y a différentes agences où vous pouvez traduire vos diplômes. Il y a l'agence WES, WES, où vous pouvez traduire vos diplômes. Et quand vous envoyez vos documents vers WES, WES, vous demandez à WES maintenant de renvoyer l'équivalence de votre diplôme à votre community college ou bien à votre université. Le système est le même que ce soit pour l'université ou bien que ce soit pour le community college quand vous appliquez pour la première fois. Donc, vous envoyez tous ces documents-là à WES ou bien à l'agence qui s'occupe de traduire. Cette agence-là maintenant va renvoyer les documents à votre université pour voir effectivement quelles sont les différentes classes que vous devez prendre ou bien vous ne devez pas prendre et tout et tout. Une fois maintenant que c'est arrivé, l'université ou bien le community college va vous donner ce qu'on appelle le package pour commencer, c'est-à-dire les différentes étapes que vous devez remplir. Ils vont vous dire, comme vous êtes la première fois que vous partez à l'école aux États-Unis, vous devez passer les différents tests. Les tests de maths, les tests d'anglais. On appelle ça les tests de placement. Bon, si vous avez été malin et que vous avez rejoint l'armée américaine, si vous êtes dans l'État du Texas, vous ne passez aucun test de placement. Parce que le test de placement, à quoi est-ce qu'il consiste? Nous parlerons du test de placement dans une autre vidéo. Mais ici, on vous parle de comment est-ce que vous pouvez appliquer, quels sont les documents qu'il vous faut. Green Card, Social Security. Et ensuite, maintenant, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le Financial Aid. Dans une autre vidéo, bien sûr, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut appliquer pour le Financial Aid. Maintenant,
Pour être qualifié pour le financial aid, vous devez être low income, c'est-à-dire si vous travaillez et que vous avez fait vos taxes l'année passée, parce qu'on va vous demander bien sûr votre W2 ou encore votre rapport de taxes. Avec votre rapport de taxes, bien sûr, c'est avec ça qu'ils évaluent pour savoir que, ok, telle personne a gagné telle somme l'année passée, ou bien telle personne a gagné telle somme, c'est pas trop une année, l'année et tout et tout. Ils vont calculer ça, c'est en fonction de ça maintenant qu'ils vont vous donner de l'argent pour que ça puisse payer vos études. C'est ça qu'on appelle le financial aid. Comme on l'a dit dans une autre vidéo, on parlera de ça. Donc, une fois que vous avez rempli tous les documents et vous avez passé tous les tests qu'ils vous demandent, ils vont vous situer et vous positionner là où vous devez être. Pas forcément là où votre intellect vous pose, là où les résultats de votre test vont vous poser. Donc, si vous êtes fort en maths et que vous n'avez pas bien fait votre test, ils vont vous placer dans les classes de maths là que je vois souvent les gens prendre et tout et tout. Et encore, il y a un autre élément à prendre, c'est que si vous, en venant aux États-Unis, vous aviez moins de 26 ans, vous devez garder votre numéro de registration pour le Selective Service. Super important. Gardez-le parce que si vous ne l'avez pas, vous ne serez pas qualifié pour le FAFSA ou encore pour le Financial Aid. Financial Aid, c'est quoi? C'est simplement l'argent que l'État vous donne et que vous ne remboursez pas pour que vous puissiez aller à l'école. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez recevoir le coup de fil d'un advisor. L'advisor aux États-Unis, c'est la personne là qui suit votre carrière, qui vous accompagne tout au long de vos études, qui vous dit quel genre de classe est-ce que vous devez prendre. Mais aussi, il faut comprendre que tous les advisors ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Vous devez prendre votre carrière en main. Mais bien sûr, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de comment est-ce que vous devez prendre votre école en main. Vous devez prendre votre carrière en main. Vous n'allez pas toujours aller voir un advisor pour telle ou telle chose. Il y a des techniques sûres que j'ai expérimentées pour que vous puissiez finir votre école vite et vous ne payez $0. Nous parlerons de ça dans une autre vidéo. Donc, une fois que vous avez terminé toutes ces étapes-là avec l'école, ça dure généralement, on va dire, si vous êtes rapide, si vous êtes proactif et rapide, ça va faire un truc comme 2 semaines pour que vous puissiez commencer à choisir vos classes. Et maintenant, quand il faut choisir les classes, il y a plusieurs paramètres à prendre. Mais nous allons le faire bien sûr encore dans une autre vidéo. Donc, nous allons aller avec vous progressivement pour que vous puissiez comprendre où et quand il faut faire X ou bien Y chose. Alors, pour récapituler, premièrement, vous devez aller sur le site officiel de l'État, du système éducationnel de votre État, bien sûr. Si que vous habitez État du Texas, Californie, whatever you are. Vous appliquez là-bas et quand vous allez entrer, vous allez voir qu'il y a 2 branches. Il y a la branche du Community College, 2 ans, et la branche de l'université, 4 ans. Si vous voulez aller directement à l'université, vous tapez sur le 4 ans et ça va vous donner les différentes universités. Ou bien encore, si vous voulez aller au Community College et après transférer à l'université, faites-le. Vous transférez à l'université. Vous allez cliquer l'un des 2 trucs et ça va vous donner, vous remplissez maintenant le nom de votre collège, bien le nom de votre université. Ensuite, maintenant, ça va se passer chez eux là-bas. Ils finissent d'enregistrer, généralement ça prend 2 ou 3 jours, ils finissent d'enregistrer. L'université ou bien le community college maintenant va revenir vers vous pour vous dire que vous avez été accepté ou pas. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant suivre la procédure avec l'université ou bien avec le community college pour fournir tous les documents d'identification qu'il vous faut. Ensuite, maintenant, vous devez aller vers le FAFSA qui est encore le Financial Aid. Vous devez appliquer. Toujours appliquer. Nous allons parler dans la vidéo du Financial Aid. Appliquer pour le Financial Aid. Une fois que c'est terminé, vous allez passer votre test de placement. Parce que c'est votre test de placement qui décide le type de classe que vous allez prendre ou bien qui décide de votre niveau. Une fois que vous avez passé votre test de placement, vous allez maintenant choisir les classes en fonction de votre plan de carrière, en fonction de votre degree plan. Une fois que c'est fait, vous choisissez vos classes et vous commencez l'université ou bien le community college aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'avez pas souscrit
Allez-y, si la vidéo vous a plu, lâchez-nous un pouce bleu. Sinon, mettez-le en commentaire ce que vous aimeriez qu'on approfondisse encore le plus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à ciao ciao la famille.